La NUPES considère l'Assemblée nationale comme un squat pour punk à chien, comme une ZAD où on peut hurler, aboyer, insulter. Imaginez ces gens-là au pouvoir. Imaginez au pouvoir des gens comme la NUPES qui jouent au foot avec la tête d'un ministre et qui s'en vantent sur les réseaux sociaux, qui qualifie un ministre de la République d'assassin et qui plus largement participe à une bordélisation du débat démocratique. Choix techno, on peut faire autrement, on peut faire différemment. Et vous faites les économies comment ? Et moi, je viens leur dire, écoutez, je ne suis pas monomaniaque, mais les aides sociales qui sont versées aux étrangers, c'est combien ça coûte ? C'est 13 milliards d'euros par an. On cherche 10 milliards d'euros par an. Et d'ailleurs, ça tombe bien parce qu'il se trouve que c'est, on les conditionne. C'est-à-dire que vous voulez des allocations familiales en France, il faut avoir au moins l'un des deux parents qui est français. Et je veux dire, c'est même très simple parce que, en vérité, c'est la CSG qui finance à la fois les retraites et à la fois les allocations familiales. Donc ce sont des outils qui vont se manipuler beaucoup plus facilement que le taux de chômage des étrangers est, d'après l'INSEE, 2 fois supérieur à celui des Français. Or, l'immigration, c'est pas seulement une variable économique, si vous voulez, parce qu'il faudrait peut-être aussi intégrer les méfaits de la politique d'immigration. Et peut-être intégrer aussi, je ne sais pas, le coût de la délinquance, par exemple. Vous n'envisagez pas que l'immigration, ça puisse rapporter à la France ? Mais rapporter quoi ? Les immigrés, on a 6 millions de chômeurs. Ils payent des impôts, ils cotisent aussi. Et les Français aussi paient des impôts, ils cotisent, mais il se trouve qu'on a 6 millions de chômeurs. Vous ne trouvez pas ça scandaleux ? 1% du PIB, c'est pas beaucoup ? Vous trouvez ça... Mais écoutez, moi je trouve ça injuste, et les Français qui nous regardent probablement aussi. Il y a un retraité sur 3, puisqu'on parlons aussi d'ailleurs de la condition de vie de nos retraités aujourd'hui qui est de plus en plus faible, qui n'arrivent plus, qui renoncent à se soigner parce que le reste à charge est trop important. Et de l'autre, on offre les soins gratuits à des gens qui viennent de l'étranger, qui n'ont jamais cotisé et qui arrivent et bénéficient de toute la palette de soins gratuite. Moi, si vous ne trouvez pas ça scandaleux, moi je pense que ça pose un problème. Et juste, excusez-moi, la France, c'est pas un guichet social. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas là avec votre carte bancaire et vous retirez pas c'est pas le DAB en fait. Quand on arrive en France, je veux dire, on vient parce qu'on peut apporter, parce qu'on peut travailler, etc. Et d'ailleurs, je vais même vous dire, moi je pense que la France doit continuer d'accueillir des gens qui viennent aussi accompagner la montée en gamme de l'économie, mais qu'on puisse les choisir. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on exporte tous nos talents. Ce n'est pas ce que veut faire le gouvernement. Non, c'est-à-dire qu'on exporte aujourd'hui tous les bac+10 et les bac+15 et on n'importe que les bac-5.